Bonjour à tous. Je vous présente l'essentiel de mon travail intitulé Outils des propriétés mécaniques, physiques et chimiques des alliages ARMJ-SI. Pour commencer, j'ai choisi le plan suivant. Introduction générale, méthode expérimentale, résultats et discussion. Conclusion. Introduction générale. La déformation plastique conduit à l'augmentation de la densité du diffus de la structure et le retour vers l'état d'équilibre se fait par deux stages. La restauration et la cristallisation. Et pour les propriétés chimiques, la résistance à la corrosion. L'aluminium résiste bien naturellement à la corrosion atmosphérique grâce à la formation d'une fine couche superficielle de l'aluminium Al2O3. Les méthodes expérimentales utilisées sont la diffraction de rayons X, l'analyse calorimétrique différentielle et la technique de polarisation de la résistance à la corrosion. Résultats de discussion. Résultats de l'analyse calorimétrique différentielle. Avec l'augmentation du taux de déformation, on observe deux effets. Le premier effet, une diminution de l'amplitude des pics signifie une diminution de quantité formée, du processus de restauration qui se produit avant simultanément avec la précipitation. Et le second effet, un décalage des pics vers les basses températures, dû à la haute densité de dislocation induite par déformation et à la réaction de précipitation devient plus rapide. La diffraction de l'X, le spectre de diffraction de l'alliage déformé, montre un changement d'orientation cristallographique par rapport à l'état de l'échantillon non déformé. Et pour l'effet de vieillissement à température 180 degrés Celsius pour différents temps de maintien, montre que la recristallisation commence ce petit temps de vieillissement 15 minutes. Mesure de la micro-GT. La GT varie proportionnellement avec le taux de laminage et l'augmentation de la GT avec le temps de vieillissement sans température 180 degrés Celsius de l'alliage non déformé et dû à la formation progressive des deux phases précipitées, bêta seconde et bêta brève. Pour la caractérisation électrochimique, l'alliage non déformé possède une meilleure résistance à la corrosion. L'augmentation du taux de déformation induit l'augmentation du taux de corrosion, dit principalement l'apparition des défauts dans les réseaux cristallins. Conclusion, la déformation provoque un changement de l'orientation des cristallins. L'augmentation du taux de déformation induit l'augmentation du taux de corrosion. Une faible résistance obtenue dans les milieux sulfatés. L'acide sulfitrique est une mauvaise décapant pour l'aluminium et ses alliages. Merci pour votre aimable attention.